Alors moi je suis Irvine Balthazar, je suis coach au BT42 et je suis matchmaker aussi de la Fight Night One, le circuit qui a été lancé il y a un an maintenant au Zénith de Saint-Étienne. Alors là, la carte du 29 avril, c'est une grosse carte. Là, c'est un gros événement. On va être dans la salle de l'Arena de Saint-Étienne Métropole. Donc on est sur une capacité d'environ 5000 personnes. La carte, eh ben, il y a des gros combats. On a essayé de faire venir pas mal de combattants internationaux. On a des Espagnols, on a des Portugais, on a un Américain, on a une Hollandaise, on a un Allemand. Voilà, donc face à des boxeurs français. On va avoir Mick Palandre, on va avoir Edine Slimani, on va avoir Karim Benoui, Anaël Angerville, Johan Mermou. On va avoir un titre chez les moins de 60 kilos avec des jeunes boxeurs prometteurs, donc Elias Canfoy, qui va être opposé à Wazim El Mestari de la team Niglo là, de Francis Jiménez. Donc ça, c'est un petit peu mon combat coup de cœur parce que c'est deux jeux, alors sans forcément dénigrer les autres bons boxeurs qu'on connaît tous, hein, mais c'est les petits jeunes qui montent là et à 60 kilos ça va vite et je pense que ça va être un combat à suivre avec attention. Je pense qu'on a deux jeunes qui montent là et qui vont risquer d'enflammer l'arena. Alors le main event, pour moi la fight card du 29, c'est que des main events en fait. Hein, il y a pas un combat en soi qui va ressortir du lot. Et hormis le fait de l'ordre de passage, pour moi le 29 avril à l'Arena, la carte est faite de telle manière que quand tu as des Karim Benoui, quand tu as des Edine Slimani, quand tu as Mika, il y a Marwan Sifi aussi que j'ai oublié de nommer. On n'a que des main events. Ouais, Mika, on a choisi un Américain parce que c'était un petit peu le fait de sortir de l'Europe et d'aller justement aller chercher un adversaire outre-Atlantique. Donc c'est pour ça on a choisi l'Américain. Après, ça aurait pu être une autre destination, mais on voulait absolument sortir de l'Europe et donner une dimension encore plus internationale à la Fight Night One, puisque le but, c'est de développer un petit peu ce côté international et pas rester uniquement sur le territoire français. Ah bah Karim, c'est le boxeur c'est un petit peu le taulier quoi. C'est celui qui a le plus d'expérience, en tout cas un de ceux qui a le plus d'expérience. Et oui, c'est un petit peu la star du plateau. Hein. Karim, voilà, il a boxé au Showtime et d'autres organisations. Voilà, c'est un grand champion devant l'éternel et c'est une chance pour nous de l'avoir sur le plateau de la Fight Night One. Eh ben écoute, Karim a une boxe très précise. Il est connu, il est surnommé le chirurgien. Et en face, on a un Espagnol qui avance, qui rechigne pas. Et on a pensé que ça pourrait être une belle opposition de style. Et c'est pour ça on a fait notre choix sur cet Espagnol. Voilà, je pense que ça va donner un beau spectacle avec deux styles différents et les deux boxeurs, je pense, vont nous offrir un beau spectacle. Ouais. Amada est blessé au coude, il va devoir subir une opération chirurgicale et on a remplacé l'adversaire de Eddy par Bayram Gachi. Donc c'est un boxeur allemand qui vient de Munich et qui évolue au sein de l'Enfusion. Voilà. Donc la belle opposition de style pareil et puis à ce point-là ça va vite aussi donc être vigilant. Alors, sur la carte de la Fight Night One, on a le combat d'Anaël, donc qui va être opposé à pareil une boxeuse hollandaise qui évolue à l'enfusion et qui a pris la ceinture de l'enfusion récemment. Donc là c'est pareil, on va voir la jeunesse face à l'expérience, donc chez les 57 kilos. Donc combat féminin, on essaye chaque fois sur la Fight Night bien sûr aussi de mettre des combats féminins parce que c'est important pour nous que la boxe féminine soit représentée sur nos événements. Donc Anaël en plus elle est du Cru, elle est à côté, hein, Lyon, on est à 40 km et c'était important d'avoir ces oppositions-là. Donc sur le combat d'Anaël, ouais, opposition de style entre la jeunesse et l'expérience. Ouais.
C'est compliqué au début, hein. Enfin, c'est pas compliqué en soi, c'est qu'au début, on a les gens, je pense, quand on leur a annoncé qu'on allait faire plusieurs événements, ils n'étaient pas forcément à l'écoute et ils n'étaient pas forcément réceptifs. Et le fait que les événements s'enchaînent, et ben du coup, on a beaucoup plus de facilité à avoir des boxeurs et puis des boxeurs qui ont besoin de la Fight Night One leur donne du visuel et leur donne du volume de combat. Donc du coup, je pense qu'on devient un événement attrayant pour les boxeurs en France et en Europe. Là, on a pas mal de contacts justement maintenant à l'étranger, des managers, des entraîneurs qui nous contactent. On est en train d'étoffer toutes les catégories parce qu'il ne faut pas oublier que le circuit aura qu'un an au mois d'avril. Donc ça se fait pas non plus du jour au lendemain. Mais ouais, c'est intéressant maintenant. Alors le 29 avril, il va y avoir une grosse carte. Les places commencent à partir très très vite. N'hésitez pas à aller prendre vos places et surtout regardez le plateau. Et pour ceux qui connaissent la boxe, les noms vont leur parler tout de suite. Pour ceux qui ne la connaissent pas, allez faire un petit tour sur les réseaux, sur YouTube et vous verrez qu'il ne va pas trop falloir cligner des yeux, je pense, le 29 avril.